Là, c'est un peu au nord de l'équateur et c'est vraiment la zone où les deux régimes d'alizé se rencontrent. D'accord. Et C'est bien ou c'est pas bien? Non. Bah, c'est très perturbé, donc ça peut vite passer, comme ça peut être très compliqué à passer. Il y a beaucoup d'orages, d'instabilité. Préparation du trimaran actuel ultime avec Yves, avec Anthony. Vous avez des questions, on a des questions. Est-ce que vous avez des réponses? Mais oui, Christophe. Bonjour à toutes et à tous, salut Anthony, salut Yves. C'est quoi la Jacques Vabre? Et ben la Transat Jacques Vabre, avant tout c'est une transat. Hein. On part du Havre, qui est là, pour aller en Martinique. C'est facile. Facile. Direct. Sur un ultime, la cible c'est à peu près 6 jours de mer, parce que c'est des bateaux bien rapides. Donc pour égaliser les chances, et pour faire en sorte que tous les bateaux arrivent à peu près en même temps, comme on est les plus rapides, on a aussi le parcours le plus long. Donc nous, on va aller via une île qui est Trinidad Island, qui est au milieu du Brésil, là, et qui va rallonger considérablement la route. D'accord, on va expliquer là, en 1 minute 30 votre parcours, celui que vous allez faire en une douzaine de jours. Donc, départ Le Havre, le 7 novembre. On est en hiver. Tout à fait. Donc la situation classique de l'hiver, c'est une dépression qu'on voit là, avec les vents qui tournent dans ce sens-là. Donc en général, on quitte le Havre avec du vent plutôt dans la face, hein, plutôt dans le nez, il faut tirer des bords. Souvent, il y a intérêt à gagner dans l'ouest pour pouvoir partir plein sud. Au niveau voilure, au niveau allure, comment ça se passe Anthony? La première partie, c'est très musclé, il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent, donc on a souvent les plus petites voiles, des petites voiles de vent, des ris dans la grand voile, donc on enlève la surface, on diminue la grand voile. Il y a du monde sur l'eau. Il y a du monde sur l'eau, il y a tous les concurrents, il y a un trafic maritime qui est assez important entre les bateaux de pêche et les cargos, donc il faut être vraiment très vigilant. Et puis on va aller chercher tout doucement l'anticyclone, la bordure de l'anticyclone des Açores. Et au fur et à mesure, on va avoir le soleil, la chaleur et on va pouvoir mettre le Ginnaker. Voilà. Cette deuxième partie après, donc anticyclone, Équateur, Trinidad, comment ça va se passer Yves? C'est globalement du portant, enfin de la route directe à peu près, principalement. C'est-à-dire que c'est du portant ici jusque dans l'alizé de nord-est, dans l'alizé d'hémisphère nord qui est orienté nord-est, l'alizé hémisphère sud qui est orienté sud-est, hein, comme ça. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a là? Au milieu, il y a une tache. Et au milieu, il y a une zone bleue là où il n'y a pas beaucoup de vent, et c'est ce qu'on appelle le poteau noir. C'est là, c'est un peu au nord de l'équateur, et c'est vraiment la zone où les deux régimes d'alizé se rencontrent. D'accord. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très perturbé, donc ça peut vite passer, comme ça peut être très compliqué à passer. Il y a beaucoup d'orages, d'instabilité. C'est toujours une épreuve à passer. Vous y êtes en combien de temps Anthony? 4-5 jours? 5-6 jours. 5-6 jours, d'accord. Derrière, donc la bouée. Voilà, l'île, c'est une île, hein, c'est une bouée en dur. Ouais. Et, votre marque. Donc ça, on y est au bout de 10 jours, on aura passé l'île de Trinidad Island à peu près. 10 jours, on sera déjà sur la route retour. Et il nous reste à peu près 5 jours de mer après pour aller jusqu'en Martinique, en retraversant le poteau noir, mais on le traverse plus à l'ouest, et ça va être normalement plus facile. D'accord. Le tableau est posé, ce n'est pas la trajectoire définitive du trimaran actuel ultime, mais en tout cas, ce sont les explications pour vous expliquer justement la Jacques Vabre 2021. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Yves.